YouTube et bienvenue dans ce Top Vente 2021. Si vous êtes au rendez-vous à la sortie de cette vidéo, normalement pour vous il est lundi midi, sachez que pour nous là, c'est après le tournage de la vidéo du vendredi de la semaine précédente, donc il est tard, donc on a des cernes, n'est-ce pas Alex? Oui. On est fatigué mais on est motivé parce que on a très envie de vous parler de ces jeux évidemment. Nouvelle année, nouveau format, alors on a gardé des choses qui nous plaisaient dans le format précédent, on a changé des choses évidemment, et puis notamment les catégories. On a gardé le fait de présenter les jeux par catégorie parce que ça paraît logique et c'est pratique pour nous aussi. Mais ces catégories, on va vous les expliquer au fur et à mesure. Et on va commencer par la première catégorie, la catégorie des jeux ambiance. Elle est juste évidente cette catégorie, on a un rayon jeux d'ambiance à la boutique. Et puis dans les jeux d'ambiance, il y a tellement de choses qui vous ont plu tout au long de l'année, pour la période des fêtes. Bref, on va voir tout ça ensemble. C'est donc un top 3 par catégorie. Et je commence par le numéro 3, c'est le TTMC pour Tu te mets combien ? TTMC, on en vend à l'appel, notamment à la période des fêtes, mais pas que. C'est un jeu que personnellement j'apprécie beaucoup, pas que moi, tous les collègues à la boutique évidemment, et puis vous bien sûr. C'est un jeu de quiz, de questions-réponses. On peut jouer chacun pour sa pomme, on peut jouer en équipe, on choisit le niveau de difficulté qu'on veut avoir. Il y a des questions, des thèmes plus ou moins sérieux, plus ou moins insolites, et c'est ça qui fait la force de ce jeu, avec pas mal de petites cases, pas mal de rebondissements de situations. Il marche bien si vous êtes 15, il marche bien si vous êtes 2. Bref, TTMC, c'est le jeu de quiz moderne, passe-partout. Hop, numéro 2, il est tout petit, le numéro 2 il est là depuis le début, c'est le Olé Guacamole. Olé Guacamole, on en a beaucoup vendu à Noël, non pas du tout, l'été, on a vendu forcément l'été, ouais. Pour les soirées apéro, c'est parfait, moi mes soirées apéro, elles se sont fait à base de Olé Guacamole. À Noël non, ça risquait pas parce qu'il était en rupture sur cette fin d'année, il arrivait là tout pile pour le top, donc parfait, bravo à toi Olé Guacamole. Donc Olé Guacamole de Scorpion Masqué, rapidement, vous avez des cartes avec des lettres qui vont s'accumuler, il va falloir dire un mot qui rebondit sur le thème du mot de la personne précédente, mais qui ne doit pas contenir les lettres, les grosses lettres que vous avez en rouge sous les yeux, donc vous allez être très tenté de les dire, il faut pas surtout, sinon vous ramassez les cartes. Et puis donc il y a les cartes spéciales qui vont vous faire olé et qui vont changer le tour, qui vont vous faire dire des mots à un autre joueur à votre place. Bref, il va se passer plein de choses, c'est très vivant, c'est très fun, ça s'explique en 2 minutes et puis c'est parti. Hop. Et évidemment, le top 1, est-ce que c'est une surprise? Maintenant c'est pas une surprise, c'est pas une surprise, on se plaît à rappeler à chaque fois que ce n'est pas une surprise. Mais bon, il la mérite, sa première place, il la mérite vraiment. C'est le Codenames, voilà le Codenames, le jeu en équipe dans lequel on se fait deviner des mots à base d'indices. Donc avec un indice, je vais devoir faire deviner le plus de mots possible. C'est vraiment un grand classique du jeu de société moderne. C'est du jeu d'ambiance, en même temps ça peut être très sérieux, très serious game, où on peut le jouer à l'apéro aussi, ça s'explique aussi très rapidement. Bref, Codenames, vous l'aimez et vous en avez fait encore un top 1 des jeux d'ambiance. Catégorie suivante. Et voilà la nouvelle catégorie. Alors catégorie, je pense qu'il va être un peu mitigé, n'est-ce pas Antoine? On en a un peu discuté pour le nom de la catégorie. C'est la catégorie tout public. Yes. On n'a pas fait de catégorie techniquement famille, parce qu'on a estimé que tout public c'était vraiment, ça regroupait plusieurs types de joueurs différents autour de la table. On ne joue pas forcément à ces jeux qu'on va vous présenter en famille, on peut y jouer entre potes, on peut jouer avec plein de gens différents, et c'est vraiment des jeux qui vont fédérer. Donc c'est vraiment pour ça qu'on l'a appelé la catégorie tout public. Exactement. Et du coup pareil, on est sur un top 3, et donc le troisième de ce top qui est quand même incroyable, parce que c'est un jeu qui est arrivé tout récemment, les deux autres vous verrez ils sont là depuis longtemps, comme Codenames qu'on a vu tout à l'heure. Là, le top 3, c'est Seven Wonders Architect. Yes, alors Seven Wonders Architect, c'est pas une extension de Seven Wonders, c'est le dernier jeu d'Antoine Boza qui arrive aussi avec Coltray. Seven Wonders Architect, c'est une version, j'allais dire plus familiale, ça va avec l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est une version beaucoup plus souple en fait du Seven Wonders, avec une édition qui est vraiment top. Vous avez ici un matériel excellent et vous avez une mécanique simple. C'est du draft certes, mais posé différemment, avec à votre gauche un paquet de cartes, donc vous allez pouvoir prendre la carte du dessus, à votre droite la carte aussi du dessus, donc soit la gauche soit la droite, et si rien ne vous plaît à gauche ou à droite, vous prenez la carte du centre. Et c'est tout, et là on garde le même code couleur, donc gestion de ressources, vous prenez des cartes, il y a de la guerre, il y a du scientifique pour bonifier tout ça, bref c'est incroyable qu'il soit arrivé en top 7, et en même temps ça me semble tellement évident parce que le jeu il est fait pour tout type de joueurs. C'est sûr. C'est franchement excellent, c'est vraiment top qu'il soit arrivé jusque là. On va pouvoir enchaîner directement avec le top 2 qui pour le coup est une plus petite boîte. Oui évidemment. Ici en fait on est sur le grand classique
6 qui prend, évidemment, le 6 qui prend, ça marche avec n'importe qui. Vraiment, le genre de jeu, je vais même pas, je vais faire comme le Conan, je vais pas vous l'expliquer. Expliquer le 6 qui prend maintenant, ça devient ridicule. Mais effectivement, un jeu où il faut pas se ramasser les têtes de bœufs. Et en fait, quand vous allez jouer des cartes qui vont s'aligner, si vous êtes la 6ème carte, bah, comme son nom l'indique, vous êtes le 6 qui prend. Vous mangez les 5 cartes qui précèdent la carte que vous venez de jouer. Et si vous avez 66 têtes de bœufs, vous perdez la partie. Et ouais. C'est simple, c'est efficace, c'est génial. Vous le sortez pareil, avec qui vous voulez, la famille en général, mais ça peut être avec les potes dans un bar. Et le tout premier, c'est magique. Il est au top 1, alors qu'il est super moche. C'est vrai. C'est le jeu le plus moche, Qu'est-ce que c'est pas beau? mais le plus plébiscité. Vous savez déjà de qui il s'agit. Évidemment. C'est le Skijo, évidemment. Le Skijo, il est excellent. C'est vraiment un jeu d'optimisation et de prise de risque en même temps. Alors là, j'ai un autre boîte qui est pas forcément très fameux. Il y avait un autre boîte qui existait à l'époque. C'est vrai, il était un peu mieux, ouais. En fait, chacun dans Skijo va avoir une grille devant lui en fait, de 12 cartes. Et vous en avez 2 visibles au début de la partie. À votre tour, vous piochez la première carte de la pioche ou la première carte de la défausse. Et vous la remplacez. Les cartes vont de moins 2 ouais. jusqu'à 12. Et quand vous faites un alignement horizontal, évidemment, vertical, je vais y arriver, hein, on sent que c'est le soir quand même. Quand je fais un alignement vertical de 3 cartes identiques, je vire cette carte-là. C'est important, pourquoi? Parce qu'en virant des cartes, bah, du coup j'enlève des numéros, je vous le donne en 1000, en fait le total de vos cartes visibles, c'est votre score final. Il faut essayer d'avoir le plus faible. Voilà, ça c'était Skijo. Donc je rappelle, hein, le top 1 c'est Skijo, top 2 6 qui prend. Après on a Salamanders Architect, incroyable, qui arrive en fin d'année. Vraiment félicitations à lui. Et du coup, bah, on va passer à la catégorie suivante. Catégorie suivante, la catégorie enfants. Bah oui, on néglige pas les enfants dans le jeu de société, on est tous des grands enfants, mais il y a aussi des petits enfants, forcément. Et ici, bah voilà, je vous présente, c'est les 3 top ventes. Alors je vous ai pas encore donné l'ordre évidemment, mais ça fait plaisir de les voir. Les 3 sont ici, donc vous avez ces 3-là, voilà. Mais lequel, selon toi Antoine, serait le top 3? Je pense que tu peux commencer par Unlock Kids. Oui, tout à fait, c'est celui-ci, Unlock Kids. Et oui, top 3, c'est ma recommandation. J'adore Unlock de base. Pour ceux qui ne connaissent pas Unlock, bah, c'est un escape game mais sous forme de jeu de société. Ici, ils ont fait une version enfant. Alors, ce qui est génial dans la version enfant, c'est que déjà, il y a 3 enquêtes, mais qui, dans chaque enquête, en ont 2. Donc, en fait, vous avez 6 enquêtes. Donc, les enfants sont vraiment gâtés. Et en plus de ça, il n'y a plus d'application. Normalement, dans le jeu de base Unlock, bah, il y a une application. Là, il n'y en a pas. Ils ont substitué ça par du matériel. C'est ultra efficace parce qu'en fait, quand vous faites l'enquête à la fin, vous avez un score, et on vous dit, voilà, sur 7 étoiles, combien t'en as trouvé? Des fois, nous, bah, on n'en avait trouvé que 4. Et bon sang, c'est incroyable, parce que les objets à trouver, ils sont super bien cachés. Enfin, franchement, ils ont mis 6 ans sur la boîte. Je me sentais ridicule quand j'avais même pas la moitié du score, quoi. Donc franchement, Unlock Kids, je suis vraiment ravi que ce jeu-là soit sorti à ce moment-là, parce qu'ils ont réussi à faire une escape game hyper efficace pour des enfants. Et puis, franchement, n'hésitez pas. Le fait que tu n'arrives pas à avoir toutes tes étoiles, tu as envie d'y retourner en Mais plus. c'est ça en fait. C'est sacrément rejouable. Ça amène de la rejouabilité dans une escape game. Bravo. Franchement, ils ont tout en plus. Pas d'application, de la rejouabilité et puis plus d'enquêtes que nous. Franchement, ils sont chanceux. Et ça, c'est le top 3, ça m'étonne pas, c'est vraiment génial. Et ensuite, le top 2, bah, je me demande ça va être lequel. Je pense que ça va être celui-ci. Ouais, Zombie Kids top 2 en vente de 2021 du coup. C'était déjà une nomination de l'As d'Or 2019. C'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, parce qu'après il y a eu sa sortie, enfin il y a eu on va dire son grand frère qui est arrivé, qui était Zombie. Tout à fait, Kids. qui est juste à côté. Donc ça a tellement bien fonctionné. C'est un jeu coopératif, hein, c'est ce qu'on appelle un Tower Defense. Vous êtes des élèves et puis vous allez tout simplement défendre en fait votre classe d'invasion de zombies. C'est efficace pourquoi? Parce que c'est Zombie Kids, mais Zombie Kids évolution. Votre jeu en fait il évolue et en fait vous allez avoir au fur et à mesure des parties des petits stickers à coller, victoire ou défaite, et arriver à des paliers, vous ouvrez des enveloppes et dedans bah, il y a des choses en plus. Et en fait, ce qu'il y a souvent, c'est du matériel en plus et des règles en plus. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, en gros, je pense que cette sensation-là, enfin cette mécanique-là, c'est de prendre un jeu costaud et de le diviser en enveloppes. On retrouve ça aussi un petit peu dans Harry Potter, par exemple. Poudlard. Et ça, je trouve ça génial parce que ça vous permet de prendre le jeu facilement et à après, votre rythme. Petit à petit, voilà, il va avancer en même temps que vous. Donc, ça, franchement, c'est génial pour les plus jeunes. C'est vraiment top. Franchement, nous, on adultes, franchement, entre adultes. Ah, mais moi j'adore Zombie Kids. C'est quand vous voulez, je fais une partie. Et alors là, le top 1, évidemment, bah, par définition. Par déduction, n'est-ce pas? Déduction, évidemment. Comme nous sommes fatigués, nous n'avons plus les mots. Par déduction, évidemment, c'est Dragomino. Le gars, il a eu le Spiel des Jahres et l'As d'Or. Voilà, rien que ça. Bah, forcément, ça va être le top vente. Et oui, ils ont vu juste là. Je dis il parce que, au pluriel, parce qu'effectivement, c'est Bruno Catala, Marif et Wilfried Faure qui ont fait ce jeu-là. Donc, deux spécialistes du jeu enfant, plus un spécialiste du jeu de société. Bruno Catala, il a fait des milliers de jeux. Pas des milliers, mais il en a fait beaucoup. Bientôt. Ici, voilà, Dragomino, on est sur un jeu en fait enfant. C'est la base de King Domino pour ceux qui connaissent, mais adapté pour les plus jeunes. Ici, bah, du coup, il y a des dragons à aller chercher, des œufs de dragons. Certains sont vides, malheureusement, d'autres vont vous donner des dragons. C'est ce qui fait des points de victoire. Et ce qui est cool, c'est que ça pousse les enfants à comprendre la connexion logique entre les dominos. De base, vous avez dans le King Domino, vous êtes obligé de le faire. C'est une contrainte de jeu. Là, il n'y en a pas. Vous connectez vos dominos comme vous voulez, mais
quand les terrains matchent, c'est-à-dire que sont vraiment identiques, vous allez chercher des œufs. Et en plus de ça, plus le terrain est récent et j'ai plus le mot. Rare. Et non, plus justement l'inverse. Ah. Plus il est commun, voilà, Ok. plus du coup il y aura de chances d'avoir des coquilles vides. Par contre, plus il est rare, plus les coquilles sont pleines. Évidemment. Donc forcément, l'enfant en termes de probabilité, il commence à comprendre. Et alors le petit truc pour les enfants qui est génial, c'est que chaque dragon dans sa catégorie est différent. Donc ils ont tous leurs petits trucs, hein. Le celui de la lave il est un peu vénère, mais ceux des prairies c'est des petits foufous. Mais dans les petits foufous, il y en a qui ont des petits yeux, il y en a qui ont des petites griffes, il y en a qui sont un peu comme ça, un peu chafouins. C'est génial parce que du coup les enfants parfois ils s'attachent à un dragon et ils vont vous faire tous les dragons des sables pour choper le dragon qu'ils veulent. Ça c'est génial, c'est hyper addictif. Voilà, donc ça c'était le top vente pour la catégorie enfant et on va changer de catégorie. Catégorie 2 joueurs, bah, c'est aussi l'évidence puisque on a tout un rayon jeu à deux. Le jeu à deux ces dernières années, bah, il a connu une véritable expansion, une véritable démocratisation, notamment bah, pendant les périodes de confinement. Vous avez été souvent confiné à 2 personnes, si vous aviez un petit peu de chance, vous n'étiez pas tout seul. Et ben le rayon jeu à 2 s'est fait éclater. Depuis on l'a rempli avec plein de jeux, il y a plein de sorties, il va y en avoir encore d'autres. Donc, le top 3. Le top 3 commence avec le numéro 3 qui est Objection. Objection, un jeu qui a pour thématique un tribunal à l'américaine. Il va donc y avoir à chaque partie une affaire. Il y a un joueur qui va jouer la défense, l'autre l'accusation. Le but, ça va être donc de jouer des cartes qui vont vous donner des points d'influence pour influencer votre auditoria et essayer de remporter l'affaire, en gros. Hein. C'est un jeu qui utilise une mécanique de chaînage. J'aime beaucoup cette mécanique. C'est très simple, hein. Vous allez jouer une première carte, elle va vous donner des symboles qui correspondent, par exemple pour la petite loupe, à un indice. Hein. Donc je ramène une preuve dans l'affaire. Et bien derrière, elle va me donner donc des symboles. Et bien pour jouer une carte, il faut qu'elle possède un symbole qui est déjà proposé par ma carte précédente. Les cartes, elles vont vous donner des points d'influence, mais aussi un petit texte avec un effet. Donc par exemple, je fais venir à la barre j'en sais rien moi, un témoin qui va invalider une preuve que mon adversaire a déjà joué, donc on va défausser sa carte, donc il va perdre de l'influence, il va falloir qu'il contre-attaque. C'est très vivant, imaginez vraiment le gros cliché du tribunal à l'américaine. C'est ce genre de jeu qui vous raconte une histoire à chaque partie alors qu'il n'y a pas spécialement de texte. Il a 2 extensions qui malheureusement ne sont plus dispo, mais que j'espère on va retrouver. L'une qui transpose tout ça dans un procès des sorcières de Salem, et une autre qui est plus une histoire de gangster façon années 30. C'est des thèmes très vivants, c'est des thèmes très forts et originaux. Hop là, c'est Objection. Numéro 2, c'est Jekyll vs Hyde. Yes. Alors là, Alex est content parce que Alex c'est un de ses coups de cœur en jeu à 2, et à juste titre. Moi je suis pas très jeu de pli parce que c'est un jeu de pli à 2, il y en a pas beaucoup actuellement. Moi j'ai Jekyll vs Hyde et à Wimboe en tête par exemple. Et ça fonctionne super bien, c'est hyper original. Comment ça fonctionne? Un joueur joue Jekyll, l'autre Hyde, c'est un jeu asymétrique. C'est un jeu de pli à 2, donc c'est très simple, hein. Je propose une carte et toi tu vas me répondre avec une carte, tu vas soit gagner soit perdre le pli, tout simplement. On va jouer en 3 manches. À chaque fin de manche, on va regarder quelque chose. Par exemple, déjà si vous êtes Dr Jekyll, on va regarder si pour vous il y a un équilibre entre les plis que vous avez gagnés et celui que votre adversaire, donc Hyde, a gagné, puisque votre but, vous, c'est d'être à l'équilibre. Tandis que Hyde, son but, c'est soit de gagner beaucoup plus de plis, ou soit de les avoir tous perdus, bref, créer un déséquilibre, puisque si admettons il y a un écart de 3, il va avancer de 3 cases, il va faire sombrer Dr Jekyll dans la folie, et c'est son but. Et en fait on va regarder au bout des 3 manches s'il a sombré dans la folie ou pas. S'il n'a pas sombré dans la folie, il gagne, sinon il a perdu et c'est Hyde qui gagne. Il y a donc 3 couleurs qui vont créer des petits effets grâce aux petits élixirs. Effets qui peuvent vous rendre service, qui peuvent vous mettre vous-même des bâtons dans les roues si vous voulez jouer n'importe comment. Oui. C'est assez cérébral, c'est assez malin, c'est quand même assez minimaliste et c'est vraiment top. Moi voilà, j'ai beaucoup aimé. Pourtant je vous l'ai dit, je suis pas spécialement jeu de pli. Bravo à Jekyll vs Hyde. Le dernier, c'est pas du tout une surprise. Ok, le top 1 c'est pas du tout une surprise, mais je suis quand même content d'en parler. Oh oui. J'adore parler de ce jeu parce qu'en fait j'adore ce jeu, c'est clairement un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré, c'est Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel, il est top 1 de 2021 parce que déjà en jeu à 2 on vous le recommande souvent, oui. Et puis même vous venez nous le demander et lors des confinements il a été bien pratique aussi, on en a vendu plein. Il a 2 extensions, Panthéon et Agora, qui sont juste magnifiques. Quand on joue avec les 2 extensions, alors ça rend le jeu un peu plus lourd mais hyper agréable. Moi j'adore jouer avec les 2 extensions. Le jeu en lui-même il se suffit très bien, vous allez construire votre civilisation, vous allez faire des points pour essayer de gagner la partie à la fin des 3 manches, mais attention, il y a 2 moyens de gagner en mort subite: soit vous dépassez scientifiquement votre adversaire, soit
soit vous le dépassez militairement et paf, on compte même pas les points. Sinon, vous arrivez à la fin de la partie et on va faire le total des points grâce à vos guildes, grâce aux bâtiments que vous avez construits. C'est hyper complet, ça se prend en main relativement vite. Qu'est-ce que j'aime ce jeu, et vous aussi apparemment. Et hop, il retourne à sa place. Catégorie suivante. Et la nouvelle catégorie, c'est la catégorie coopérative. Oui, parfois vous n'aimez pas vous taper dessus, moi j'aime beaucoup ça, mais des fois on n'aime pas se taper dessus, du coup on sort les jeux coopératifs. Et là dans cette catégorie, forcément on commence avec un petit classique quand même, qui a eu l'As d'or aussi, d'une catégorie un peu bizarre je trouve, la catégorie expert, et pour autant c'est pas un jeu expert, c'est The Crew. Alors je dis pas expert parce qu'en fait quand vous arrivez quand même à la 40e mission, vous commencez à transpirer un peu. The Crew c'est un jeu de pli de nouveau, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de jeux de pli. Là c'est un jeu de pli en fait mais coopératif, ça fait vraiment penser à la belote. Donc l'avantage ici c'est que vous avez un jeu qui va regrouper les joueurs de belote, parce qu'ils ont déjà des mécanismes en fait qui sont un peu que vous retrouvez dans ce jeu là. Et notamment ça peut permettre à des joueurs de découvrir en fait des sensations de belote et des mécaniques en fait qui sont très proches de la belote et qui peuvent vous aider à comprendre la réflexion qui est autour de ce jeu là. Ici en fait c'est un jeu où on réalise des missions tout simplement. Donc ce qui est intéressant en fait c'est qu'au début de la partie on va attribuer une mission à quelqu'un, mettons j'attribue une mission à Antoine, c'est de récupérer le 2 bleu. Et donc en fait vous allez jouer des cartes comme dans un jeu de pli classique, sauf qu'il faut pour gagner la mission que Antoine récupère le 2 bleu. Donc si moi je l'ai en main, si quelqu'un crache un 8 bleu, je suis obligé de jouer à la couleur, c'est ça qu'on appelle, et donc du coup je suis obligé de cracher mon 2 bleu, mais si c'est Antoine qui a joué le 8 bleu, tant mieux pour lui, parce qu'il va le récupérer. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre, le 8 bleu il va le récupérer, parce que je suis obligé de le jouer, et pas de chance, du coup Antoine aura perdu. Et à chaque fois, c'est des nouvelles missions, et de plus en plus de missions se rajoutent. Donc quand vous devez récupérer le 3 rose, le 2 bleu, le 5 jaune, le 4 vert, crachez bien vos cartes pour pas du coup handicaper vos alliés. Donc ça c'est The Crew. Il y avait une version aussi The Crew sous-marine qui était sortie. Mais voilà, ça c'est The Crew, c'est celui-ci qui a cartonné, parce que ça fait plusieurs années qu'il est disponible maintenant. Donc voilà, ça c'est le top 3 des jeux coopératifs. Maintenant on a le top 2, alors là je suis assez content parce que c'est ce qu'on appelle un only en fait qui est arrivé, un objet ludique non identifié. Et c'est extrêmement incroyable de voir le concept de jeu là, parce que c'est un jeu de Germain, je ne vais pas prononcer ce nom parce que je n'arrive jamais sans couper. Tu nous excuseras, Germain, désolé. Voilà, excuse-nous Germain. Germain que vous connaissez probablement de chez Trick Track, qui faisait beaucoup de revues avec Guillaume. Et bien voici son jeu, Nouvelle Contrée, il est en top 2 du coup. Nouvelle Contrée, c'est un jeu très original, pourquoi? Parce qu'en fait vous allez prendre donc tout le matériel à l'intérieur qui sont notamment des marque-pages très bien illustrés, vous avez un côté très Dixit, et en fait vous allez voyager, non pas à travers des cartes, mais à travers un livre. Vous prenez un livre dans votre bibliothèque, il doit faire au moins 90 pages, et il vaut mieux que ce soit un roman, quelque chose qui raconte une histoire en fait. Vous allez le prendre, vous allez passer des marque-pages à différents endroits, et en fait l'idée c'est que je vais lire un passage à un moment, dans ce livre-là. Donc je lis un passage, Paul rencontra Micheline qui disait, je sais plus, je racontais les... Ça a l'air vraiment cool en tout cas comme bouquin. Moi je suis très chaud de le lire celui-ci. Je commence à raconter des histoires alors qu'il est super tard. Nouvelle Contrée du coup c'est ça, je vous lis un passage et parmi 4 images qui sont associées en fait à des points cardinaux, donc nord, sud, est et ouest, il y a des illustrations et j'ai choisi secrètement une illustration qui me fait penser au passage. Et lorsque vous allez du coup devoir choisir une des cartes, et je vais espérer qu'on ait choisi la même, parce que c'est ça qui nous fait avancer dans le livre, et avancer pourquoi? Pour atteindre comment on peut appeler ça, le point clé du livre, entre guillemets, le passage secret du livre, le message renfermé que possède votre livre. C'est ça en fait Nouvelle Contrée, c'est vraiment un mélange de Dixit et d'autres choses en fait, un mélange d'interprétation d'images et de lecture, de poésie. C'est vraiment très beau Nouvelle Contrée. Si jamais vous cherchez un très bon jeu, donc là on n'en a pas beaucoup en boutique parce que rupture oblige, mais on en a reçu un tout petit peu, on va en recevoir encore un petit peu plus tard. Oui, ça reviendra bientôt. Et si vous cherchez un jeu pour faire vivre vos livres, parce que vous les voyez tristement dans votre bibliothèque prendre la poussière, foncez sur Nouvelle Contrée, c'est vraiment top, c'est très novateur comme jeu. On va enchaîner maintenant, je suis très content qu'il soit top 2 d'ailleurs, on va enchaîner maintenant sur un top 1, et à chaque fois les top 1 c'est toujours des grands classiques. On a vu Codenames, on a vu Salamanders Duel, on a vu maintenant Dragomino, qui est quand même assez récent, mais qui est toujours un classique. Là on reste sur du classique pur et dur, mais qui marche super bien. C'est The Mind, évidemment. Et évidemment. The Mind, c'est juste trop bien. Alors après, il y a plein de gens, ils sont en train de râler en disant mais n'importe quoi The Mind, c'est tout pourri comme jeu. C'est ce que j'adore dans les jeux. Moi, ce que j'adore dans les jeux, c'est quand c'est, j'allais dire dithyrambique, c'est qu'en fait, il y a vraiment des personnes qui à la fois vous disent que c'est le pire jeu qui existe et d'autres qui vous disent que c'est le meilleur en fait, le meilleur jeu qui existe au monde. Ça pour moi c'est ce qui fait un bon jeu. Quand j'entends quelqu'un me dire ce jeu là c'est le pire jeu auquel j'ai joué et que moi j'ai adoré, je me dis que c'est un très bon jeu parce que il crée déjà ce dilemme autour de la table et ça j'aime beaucoup. Et The Mind c'est ça. The Mind c'est un jeu où vous allez jouer vos cartes sans savoir quand est-ce qu'il faut les jouer. Vous allez dire ok d'accord je dois jouer des cartes en fait dans l'ordre
mais je ne sais pas ce que les autres ont en main. C'est un jeu coopératif, on est dans la section coopérative, donc forcément vous dites, ok, je dois jouer des cartes dans l'ordre, en même temps que mes alliés, sauf que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la jouer, et il faut que je la joue au bon moment. Mais quand est-ce que je sais qu'il faut jouer une carte au bon moment? The Mind, c'est la synchronisation temporelle entre les joueurs, en gros. C'est hyper efficace, c'est des sensations de ouf. Quand vous voyez que vous avez le 17, que quelqu'un a le 18, qu'un autre a le 19 et que l'autre a le 22, et que vous arrivez à vous jouer vos cartes de manière coordonnée, c'est incroyable. Vous éclatez de rire, limite vous pleurez sur la table tellement vous êtes chaud de vous dire mais c'est incroyable, on a joué toutes ces cartes dans l'ordre, mais on est synchro les gars, c'est ouf. The Mind, franchement, si vous n'y avez jamais joué, foncez parce que je pense qu'il est dans tous les bars. L'expérience se tente, et c'est sûr. L'expérience, c'est plus qu'un jeu, c'est réellement une expérience sociale. Franchement, foncez. En plus, c'est un auteur qui est génial, Wolfgang Warsch, qui est très facile aussi à prononcer. Faut croire que dans les jeux coopératifs, faut avoir un nom imprononçable pour faire des super jeux. Bref, voilà, c'était le top 3 pour la section coopérative. Maintenant, on enchaîne avec une autre section. Catégorie jeu d'enquête. Mais qu'est-ce que c'est que cette catégorie? En plus, on est au rayon jeu coopératif. Bah, c'est une catégorie qu'on n'a pas vu venir nous-mêmes. En fait, en y réfléchissant, à la base, il n'y avait que la catégorie jeu coopératif, mais il y avait plein de choses, plein de best-sellers, en fait, vraiment beaucoup de jeux qui sont bien vendus en 2021, beaucoup de jeux que vous avez aimés et qu'on a aimés aussi. Et du coup, bah, on s'est dit en fait, il y a vraiment les jeux de plateau un peu plus traditionnels ou de cartes un peu plus traditionnels, et puis d'autre part les jeux d'escape game et d'enquête. Du catégorie jeu d'enquête. Et on commence avec justement un jeu un peu à la escape game avec la gamme des Unlock. Et en top 3, c'est donc Unlock 10 Game Adventure, celui qui est donc inspiré bien, des jeux de société avec en scénario Les Aventuriers du Rail, Mysterium et Pandémique. Voilà, moi j'ai toujours pas touché à cette boîte, grosse frustration. Oui. D'autres l'ont fait, n'est-ce pas Alex? En tout cas, elle vous a vraiment plu parce que c'est la dernière sortie et elle est quand même dans le top. Unlock, c'est trop bien, moi je suis vraiment fan de Unlock. Pourquoi? Parce que déjà il y a cette appli qui est pleine de nouveautés à chaque nouvelle boîte, qui est là en support pour vous, qui vous fait l'ambiance musicale, qui n'est là que quand on a besoin d'elle, et c'est ça qui est cool, c'est-à-dire que dès que dans le jeu on peut faire des choses avec des cartes, les auteurs nous laissent vraiment faire des choses avec des cartes, des choses physiques, mais dès qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les cartes, qu'on a besoin de l'appli, hop, l'appli est là, l'appli est dispo, c'est toujours hyper fluide. Bref, voilà, moi je suis fan des Unlock. Et puis, pas que vous, puisqu'en fait, le top 2, c'est un Unlock aussi. Voilà, c'est la boîte numéro 9, cette fois avec, je vais essayer de pas trop spoiler, mais Action Story, qui est une espèce de course-poursuite un peu folle, un peu effrénée, le Robin des Bois, le Sherlock Holmes. J'ai pas fait le Sherlock Holmes, j'aimerais bien le faire. En tout cas, moi j'ai adoré le Robin des Bois. Alors la première est très bien, mais alors le Robin des Bois, ah là là, qu'est-ce que c'était bien. Beaucoup aimé la première. Vous avez été d'accord, parce que voilà, c'est le Unlock qui s'est le plus vendu de 2021. Le top 1, c'est un Unlock. Est-ce que c'est un Unlock? Non, ce n'est point un Unlock. Le top 1, c'est Micro Macro. C'est Micro Macro Crime City. Et en vrai, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et alors, on est sur un jeu d'enquête, pas que, parce qu'il y a une grosse part d'observation. Enfin, l'observation, c'est important dans les jeux d'enquête. Mais on aurait presque pu le mettre aux côtés des jeux d'ambiance, en fait, tellement c'est convivial. Donc, Micro Macro Crime City, c'est lui le top 1. Il y aurait pu avoir lui aussi, non, c'est vraiment lui le top 1, mais j'en parle forcément parce que voilà, désormais il y a deux boîtes. Donc vous avez le classique, vous avez le full house, une carte immense, j'espère que vous avez une grande table, sinon jouez par terre, ce sera plus simple, de la ville de Micro Macro, enfin de Crime City pour le coup, et vous allez donc résoudre toutes les enquêtes en observant, en voyant les personnages déambuler au fil de leur journée. Il y a de la déduction, il y a de l'observation, il y a un côté où est Charlie, mais la déduction est vraiment plaisante, c'est pas juste on cherche, on trouve et on est content, non, va vraiment falloir tirer des conclusions. Dieu que c'est bien fait, Dieu que c'est convivial, bref, Micro Macro est top 1 et c'est mérité. Catégorie suivante. Et bienvenue dans cette nouvelle catégorie, la catégorie expert. On sent le gros jeu là qui arrive en fait. Pas souvent que des gros jeux, attention. Expert, souvent c'est estampillé, mais expert c'est avant tout, on le disait avec Antoine, de l'exigence. Un joueur qui a beaucoup d'expérience, plus vous jouez à des jeux, plus vous êtes exigeant. Donc ça, il faut bien le prendre en compte, c'est pas parce qu'un jeu est estampillé expert qu'il est inaccessible pour les simples mortels. Attention, c'est pas ça que ça veut dire. Mais là, on rentre dans des catégories de jeux qui vous demandent souvent de passer une bonne heure déjà, facile. C'est souvent au minimum une heure, voire 2, voire 3, voire 4, ça va dépendre. Mais là, on est sur des jeux qui demandent quand même un peu d'expérience de jeu pour pouvoir se lancer dedans. Bien sûr. Ne serait-ce que dans la lecture de règles et dans l'appréhension des règles. Là, le top 3, il est comment dire ? Le top 3, je suis très content qu'il soit là et je le mets dans cette catégorie-là. Il aurait pu être dans une autre catégorie, puisque ce top 3, c'est Paléo. Et oui, Paléo, les gens vont dire, mais
c'est un coopératif. Qu'est-ce Mais qu'il n'importe fait là quoi, pourquoi il est là? Range-le, mets-en un autre. Non, moi je le laisse là. Pourquoi? Parce que j'adore Paléo. C'est un de mes coups de cœur en fait de cette année. Paléo, je l'ai mis dans l'expert parce qu'effectivement, c'est quand même un jeu qui vous demande. Alors déjà, c'est ce qu'on appelle du die and retry entre guillemets. Donc déjà, il y a cette frustration de devoir perdre une première fois pour comprendre le jeu. En tout cas, pour moi, après. Pas qu'une première fois, hein, Pas qu'une d'ailleurs. première fois, mais en tout cas, pour moi, je le vois un peu comme ça. Ouais, il y a de ça, bien sûr. On y va à la découverte, mais c'est ce qui fait le charme de Paléo, parce que Paléo, bah, les gars, ils sont dans le paléolithique, ils arrivent avec des petits bâtons, et puis ils arrivent devant un petit mammouth. Le mammouth, il fait quand même facile 30 tonnes. Vous n'allez pas y arriver tout seul, quoi. Donc c'est ça, en fait. L'avantage de Paléo, c'est que déjà, c'est un jeu où il n'y a que de l'iconographie. Donc en termes de texte, vous ne perdez pas trop de temps à lire les cartes, parce que c'est de l'iconographie. Une fois que vous avez compris l'iconographie, ça va tout seul. Mais en plus de ça, ça raconte une histoire à travers l'iconographie. Et ça vous offre une rejouabilité énorme, parce que le concept de Paléo, c'est que c'est des modules que vous choisissez, 2 à 3 modules, vous les mélangez, et ça constitue votre manière de gagner la partie. En général, la manière, c'est tout le temps la même, je vous montre un peu le dos de la boîte, c'est de constituer en fait cette petite zone ici, c'est une peinture rupestre en fait, Exact. de mammouth, qui est en 5 morceaux, et ces 5 morceaux-là, vous les obtenez en fonction des modules que vous choisissez. Donc ça peut être le froid, ça peut être les loups, ça peut être les mammouths, ça peut être le cougar, là, le dent de sabre horrible qui va vous déchiqueter en morceaux. On sent les traumas, on sent. Ouais, en fait, il y a que des traumas dans le jeu, mais c'est juste excellent. La mécanique, elle est géniale, le matériel, il est top. Le jeu, il frôle même pas les 50 €. C'est juste magnifique. Bah écoute, apparemment, il n'y a pas que toi qui as aimé, puisqu'il est top 3, bah, voilà. Ça ne m'étonne pas parce que Paléo, c'est excellent. Le top 2, j'aurais aimé vous le montrer. Il est où? Il est où le top 2? J'aurais aimé vous le montrer, je vais Ouais, vous le dire. moi aussi, Il y a un truc qui évidemment. va s'afficher juste en dessous, là, en vous disant, voilà, c'est celui-là, mais il est vide. C'est... c'est Dune Imperium. Alors, je vais pas vous montrer Dune Imperium, je vais vous montrer plutôt la tête de Jeff. Voilà. La tête de Virtu. Virtu, Parce que c'est vachement bien, Virtu C'est aussi. vachement bien, Virtu. Bon, il est pas dans le top, mais C'est c'est pas très Virtu, bien. malheureusement. Apparemment, Virtu, vous l'avez pas aimé. Bon, après, il est arrivé aussi un peu tard. Mais Dune Imperium, oh, mais que c'est bon. Ouais. Et le film Dune, qu'est-ce que Aussi. c'est bon. Et les bouquins. Et les Harkonnen. Oh. Ah, les Harkonnen. Non, Dune Imperium, malheureusement, je peux pas vous le montrer parce qu'il est en rupture, mais c'est le top vente, donc top 2 de 2021, mais ça m'étonne pas parce que c'est un jeu donc, de l'auteur de Clank, et on retrouve cette mécanique de plateau et cartes, donc on a eu beaucoup ça cette année en fait. C'est vrai. Et Dune Imperium, c'est vraiment excellent. Si vous ne connaissez pas l'univers, parce que moi j'y avais joué avant de voir le film et sans connaître l'univers de Dune, je le connais toujours que partiellement parce que j'ai vu que celui de Villeneuve et de... j'ai oublié son nom, d'avant. Lynch. Lynch, merci, putain, j'avais oublié son nom. Donc je connaissais pas l'univers, mais par contre le jeu il tourne à fond. C'est vraiment génial. Il y a du conflit, ça en aime beaucoup. Il y a des cartes d'intrigue que j'aime beaucoup. Oh oui. C'est Forbery. Vous avez un principe de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, bref, une salade de mécaniques qui fonctionne parfaitement. Très très bien. J'aurais aimé vous en dire plus, mais sans la boîte ça va être très compliqué. Mais franchement, si vous avez moyen de le trouver, prenez-le parce qu'il est génial. Par contre, on est sur bien 2 heures de jeu. Attention, c'est bon. Ouais, je suis à 4, oui, facilement. C'est un peu costaud quand même. Le top 1. Le top 1. Mais qu'est-ce que c'est le top 1? C'est quoi le un top jeu 1? que j'aime beaucoup aussi, et c'est un jeu aussi qui est basé sur une adaptation de livre, puisque c'est Red Rising en top 1, avec une petite tête d'Alice. Voilà, Alice qui fait actuellement dodo. Bonne nuit, Alice. Non, nous on continue parce qu'on aime souffrir pour vous faire plaisir. Red Rising, c'est de base en fait un roman, donc Alice vous en aurait très certainement mieux parlé que moi, parce que moi je ne connais pas le roman, mais c'est un roman dans lequel on instaure beaucoup de classes, avec en gros les ouvriers qui sont tout en dessous, jusqu'à la super classe ultime. Et de base, Red Rising, ça utilise la mécanique, pour ceux qui connaissent, de Fantasy Realms, si je prononce très bien, Realms. American. C'est une mécanique très simple avec essentiellement du jeu de combo de cartes. Ici, on y ajoute des actions qui sont liées à du plateau, mais de base, la mécanique de Red Rising et de Fantasy Realms, ça va être en fait de combiner vos cartes de façon à ce que celles-ci vous fassent un combo ultime pour marquer des points. En fait, il faut trouver la synergie parfaite dans la récupération de vos cartes pour que votre main, à la fin, qu'elle soit composée de 5, 6, peut-être maximum, voire 7 cartes, soit la plus intéressante possible. Et ce qui est bien fait, c'est que si vous avez lu le roman, ou pas, mais en général, si vous avez lu le roman, c'est encore mieux. La synergie est d'autant plus rapide à comprendre parce que le nom des personnages et les classes dans lesquelles ils appartiennent combattent parfaitement parce que vous connaissez le lien à travers les romans. Voilà, ça c'est l'avantage du jeu. Moi j'y ai joué beaucoup sans même avoir lu le roman. Je le trouve excellent parce que j'adore Fantasy Realms, c'est vraiment un de mes coups de cœur aussi de cette année, enfin d'année en cœur d'avant. Mais c'est vraiment cette mécanique, elle est géniale parce qu'elle est simple. Je joue une carte, j'en récupère une autre, et ensuite je fais ma petite salade de points à la fin de la partie avec mes cartes. Là, il rajoute la dimension plateau qui est plutôt aussi très intéressante. Bref, de toute façon, c'est un jeu très efficace, Red Rising, et vous avez totalement raison, puisque de toute façon, il est en top 1. Donc je rappelle le top 3 Paléo qu'on a décidé de mettre là parce que c'était un expert. Le top 2, notre cher aimé Dune Imperium. Et bien évidemment, Red Rising en top 1. Et maintenant, on a changé de catégorie pour une catégorie plus souple.
Catégorie suivante, bah non, ce n'est pas une catégorie plus souple. Puisque c'est la catégorie jeu de rôle. Et donc on a le top 3 jeux de rôle de 2021, bah c'est Cyberpunk Red. Donc Cyberpunk Red, la nouvelle mouture de Cyberpunk, le jeu de rôle de Cyberpunk, parce qu'en fait voilà, il a le nom de ce qu'il est, c'est tout, qui a vraiment aidé à démocratiser le style Cyberpunk, et puis il a forcément profité de la sortie du jeu vidéo, mais en lui-même il était très attendu parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de mouture de Cyberpunk. Les règles ont été revisitées, ont été modernisées, donc comme souvent aujourd'hui quand les règles sont modernisées, elles sont épurées pour que ce soit plus narratif, un peu moins simulationniste, et bref, ça lui a fait du bien, parce qu'il est top 3 tout simplement, et ça me fait très plaisir. Hop, on passe au top 2 avec Chronique oubliée. Chronique oubliée, c'est la boîte d'initiation que vous aimez, c'est très clairement. Alors vous allez voir, il y a le top 1 forcément, mais j'en vends pas mal, on en vend pas mal des boîtes d'initiation, mais c'est très souvent du Chronique oubliée parce que c'est du fantasy, parce que c'est bien fait, parce que Black Book ils font du bon boulot. Et puis ce qui est top, c'est que vous avez cette boîte d'initiation, vous voyez marqué numéro 1, il y a la numéro 2, et une fois que vous avez fait les deux, vous pouvez vous passer de bouquins de meneur de jeu, en fait, parce que vous avez déjà toutes les règles pour faire vos propres aventures, et puis c'est tout ce qu'on veut. Puis le matériel est top, il y a les petites silhouettes, les petites standees, l'écran du maître du jeu, il y a des dés, bref voilà, une belle boîte d'initiation comme on les aime. Top 1, c'est quoi selon vous? Je sais pas, c'est quoi le jeu de rôle le plus connu dans le monde? Moi j'aurais bien aimé que ça soit Night. Oui, pas je Night. sais bien. Il était pas loin. loin. 2022 peut-être, j'aimerais bien. Mais non, mais c'est forcément Donjons et Dragons. Oui. Forcément Donjons et Dragons. Et là, Donjons et Dragons, ils ont su se renouveler. Ils sont revenus en grande pompe cette année, et puisque déjà le prix du triptyque, donc des 3 livres de base, a baissé de 10 €. Bravo pour démocratiser Donjons et Dragons, il n'y a pas mieux, c'était très malin de leur part. Et surtout, ils ont changé leur boîte d'initiation de base qui ne plaisait pas trop. C'était pas la meilleure boîte d'initiation du monde, franchement. Ils l'ont remplacé par ceci qui se nomme l'essentiel. L'essentiel il coûte 20 €, ce qui est très peu pour une boîte d'initiation. Et alors c'est pas la boîte la plus complète non plus, mais par contre elle fait très bien ce qu'elle propose. Et franchement pour 20 €, vous en avez vraiment pour votre argent. Vous avez une petite aventure, vous avez l'écran du maître du jeu, vous avez des petites cartes géographiques, et puis après ça ouvre sur le reste de la gamme. Alors c'est l'essentiel en lui-même qui est top 1, et je le montre quand même. Ils ont fait ceci. Et ceci, c'est le triptyque de base, avec une belle boîte, avec l'écran du maître du jeu, et une fois qu'on s'est fait l'essentiel, c'est top, et c'est pas loin dans le top 1 aussi. C'est Donjons et Dragons, c'est juste pas étonnant, mais tant mieux pour eux, c'est cool. Et il reste une catégorie, on va la découvrir ensemble. Et notre dernière catégorie, c'est les jeux de dés. Les jeux de dés, forcément, il y en a également plein. Il y a plein de styles de jeux dans les jeux de dés, notamment les jeux de roll and write, mais il y a plein d'autres choses. Là, pour le coup, dans le top 3, ça va être du roll and write. Donc roll and write, on jette des dés, on va écrire des petites choses sur une fiche individuelle. C'est pas toujours des dés, ça peut être des cartes, vous allez le voir. Et on commence avec le top 3. Le top 3, c'est le petit Quicks. Quicks, j'aime beaucoup. Déjà, petit format gigamic boîte métal, vous pouvez l'emmener partout, ça c'est top. C'est la porte d'entrée des jeux de roll and write. Chacun sa petite fiche, des dés de 4 couleurs différentes plus des dés blancs. Et les dés sont jetés pour tout le monde. Vous allez cocher des valeurs. Alors il y a deux grilles, donc la rouge et la jaune qui sont croissantes. Les deux autres sont décroissantes. Quand vous avez coché quelque chose, vous pouvez pas revenir en arrière. Il va falloir essayer d'en cocher le plus possible. C'est simple comme tout, vous l'expliquez en 2 minutes et c'est parti sur un coin de table. Ça plaira aussi bien aux personnes qui ne connaissent pas les jeux de roll and write et qui veulent le découvrir. Vraiment super porte d'entrée. Et puis si vous aimez bien les roll and write un peu plus costauds, un peu plus velus, de temps en temps un petit Quicks, ça vous fera toujours du bien. C'est promis, franchement Quicks, c'est très cool. Voilà, hop. Le top 2, lequel est-il? Le top 2, c'est Welcome to the Moon. Ouais, oui. Forcément, c'était obligé qu'il soit dans le top celui-ci. Quelle belle édition, quel beau roll and write. Alors pas roll and write du coup, flip and write, puisqu'en fait ça va être avec des cartes. Là il y a un travail éditorial de dingue, ok? Parce que déjà le matériel est vraiment top, puisque au lieu que ce soit des petites fiches jetables, ici c'est effaçable à sec, ok? Donc vous avez des petits marqueurs qui sont d'excellente qualité aussi, il faut le dire. Et puis vous allez pouvoir écrire et puis effacer d'une partie à l'autre. Ça va être le même matériel que vous allez réutiliser ici. Donc forcément il n'y a pas des petites fiches jetables, donc on peut pas jouer à 25, vous serez limité à 6 joueurs. 6 joueurs c'est déjà très bien, franchement je pense que c'est rare que vous fassiez des roll and write à 25, même si techniquement c'est possible. Welcome to the Moon, sa force ça va être qu'il y a 8 petites fiches qui se jouent toutes très différemment, et ça c'est vraiment cool, avec plus ou moins d'interaction, avec plus ou moins de niveau d'exigence, de complexité, et on peut choisir soit de prendre une fiche qu'on avait bien aimée
et puis de la faire comme ça, juste en partie indépendante, soit se faire toutes les fiches à la suite pour faire une méga campagne. Voilà donc pour Welcome to the Moon qui est top 2, et le top 1, oh le top 1, ça me fait tellement plaisir d'en parler aussi, c'est Trek 12 Amazonie. On est aussi sur un super travail éditorial, alors très différent du coup d'un Welcome to the Moon, mais vous avez forcément c'est un autre style de Roll and Ride pour le coup, et puis comment dire, les petits plus eh bien, se situent ailleurs. Donc déjà la thématique, nous sommes des explorateurs en Amazonie. Là c'est un roll and ride puisqu'on va jeter des dés comme ceci. Vous allez choisir une petite opération parmi 5, faire une petite croix. Attention, chaque opération vous pouvez la faire que 4 fois, donc vous pouvez vous coincer tout seul, bande de petits malins, et vous allez obtenir une valeur que vous allez mettre à côté d'une bulle déjà existante. On va faire soit des suites, c'est des sentiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop là c'est une suite, ça fait des sentiers, soit des zones cartographiées en mettant la même valeur, et bien 12, 12, 12, 12, 12, hop là ça fait des points. Allez regarder ma vidéo coup de cœur parce que qu'est-ce que j'aime ce jeu. Et puis surtout à chaque fois qu'on va choisir une petite fiche, il y a plein de petites fiches différentes, il va y avoir une petite règle supplémentaire à côté. Par exemple, au tout début, on a les animaux qui sont associés à une valeur. Et à chaque fois que vous inscrivez cette valeur, vous allez observer cet animal et ça va vous faire marquer des points de manière croissante. Ce qui est cool là-dedans, le petit plus, c'est que, eh bien, à chaque fin de partie, on va regarder qui a gagné. Donc ça, c'est une bonne chose de regarder qui a gagné déjà. Mais vous allez regarder si l'un d'entre vous a réussi à faire l'objectif. En fait, vous avez une petite enveloppe qui est posée sur la table et dessus, il y a un petit objectif à réaliser. Si l'un d'entre vous l'a réalisé, vous ouvrez l'enveloppe pour de bon. Dedans, nouveau matériel, nouvelles règles que vous allez pouvoir aller coller dans les règles. C'est des petits stickers, nouveau mode de jeu. Et ça n'en finit jamais, c'est un coffre au trésor, c'est Noël tous les jours avec Trek 12 Amazonie. Bref, qu'est-ce que j'aime ce jeu? Il n'y a pas que moi, c'est un coup de cœur de la boutique, c'est un coup de cœur de vous, puisque c'est un top 1, et bravo les Lumberjacks pour ce magnifique jeu. Ce top 2021 est terminé. Il est très tard, on a perdu Alice, vous n'avez pas vu Alice dans cette vidéo, c'est normal, elle dort, elle a raison, il faut dormir un moment, pas comme Alex qui va monter la vidéo du vendredi, n'est-ce pas Alex? C'est sûr. Voilà, en tout cas j'espère que ce top vous a plu, likez, commentez, partagez, faites vivre cette chaîne avec nous, on prend plaisir en tout cas à partager avec vous, et partager avec encore plus de monde, si vous aimez, les autres ils vont aimer aussi, en tout cas, moi je vais aller dormir, et je vous dis à très bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.